En l'an 2000, Netflix propose à Blockbuster de se vendre pour seulement 50 millions de dollars. La réponse de Blockbuster? Un rire. Ce rire allait coûter des milliards et changer l'histoire du divertissement pour toujours. Imaginez-vous être dans cette salle de réunion. D'un côté, les dirigeants de Blockbuster, confortablement installés sur leur trône de géant mondial de la location de films. De l'autre, cette petite entreprise californienne avec une idée bizarre d'envoyer des DVD par la poste. Comment aurait-il pu deviner qu'il venait de refuser l'offre du siècle? Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, permettez-moi de vous ramener quelques années en arrière, à l'époque où Blockbuster régnait en maître absolu sur nos soirées cinéma. Dans les années 90, Blockbuster était littéralement partout. Plus de 9000 magasins dans le monde entier. Des enseignes bleues et jaunes qui brillaient à chaque coin de rue. Pour des millions de familles, le rituel du vendredi soir était sacré. Direction Blockbuster pour choisir le film de la soirée. C'était l'époque où on se disputait pour le dernier exemplaire du blockbuster du moment, où on payait des amendes salées pour avoir rendu un film en retard, où les employés connaissaient vos goûts cinématographiques par cœur. L'empire Blockbuster générait des revenus astronomiques, 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Leur modèle économique semblait indestructible, location de cassettes VHS, puis de DVD, frais de retard juteux qui représentaient une part significative de leurs profits, monopole quasi total sur la distribution de films à domicile. Les dirigeants de Blockbuster vivaient dans une bulle dorée. Ils étaient convaincus que leur position était inattaquable. Après tout, les consommateurs avaient pris l'habitude de se déplacer en magasin. Le contact humain, la possibilité de parcourir les rayons, de découvrir des films par hasard, tout cela faisait partie de l'expérience. Comment une petite entreprise pourrait-elle révolutionner un secteur aussi établi? C'est dans ce contexte d'arrogance et de certitude que Netflix fait son entrée sur le marché en 1997. Fondée par Reed Hastings et Mark Randolph, cette start-up californienne propose quelque chose de complètement différent. Plus besoin de se déplacer, plus de frais de retard, un catalogue accessible par correspondance avec un simple abonnement mensuel. Le concept était révolutionnaire pour l'époque, mais encore très limité. Netflix n'était qu'un service de location de DVD par courrier, rien à voir avec la plateforme de streaming que nous connaissons aujourd'hui. Les clients choisissaient leurs films sur un site internet rudimentaire, créaient une liste de souhaits et recevaient les DVD dans leur boîte aux lettres dans une enveloppe rouge caractéristique. Au début, Netflix peinait à convaincre. Les délais de livraison étaient longs. Le catalogue était restreint. Beaucoup de consommateurs préféraient encore l'immédiateté de Blockbuster, mais Reed Hastings avait une vision claire. Il savait que l'avenir du divertissement passait par la technologie et la commodité. C'est en 2000 que l'histoire prend un tournant décisif. Netflix traverse une période difficile. L'entreprise perd de l'argent. Les investisseurs commencent à douter. Reed Hastings prend alors une décision audacieuse. Il contacte Blockbuster pour proposer un rachat de son entreprise. La rencontre a lieu au siège de Blockbuster au Texas. Reed Hastings et son équipe présentent leur vision. Ils expliquent comment Netflix pourrait devenir la branche numérique de Blockbuster. Ils parlent d'algorithmes de recommandation, de personnalisation de l'expérience client, d'élimination des frais de retard. Ils évoquent même leur recherche sur le streaming, cette technologie encore balbutiante qui permettrait un jour de regarder des films instantanément sur Internet. Le prix demandé? 50 millions de dollars. Une somme qui peut paraître importante pour une start-up en difficulté, mais qui représentait une fraction minuscule du chiffre d'affaires annuel de Blockbuster. La réaction des dirigeants de Blockbuster fut mémorable. John Antioco, le PDG de l'époque, et son équipe ont littéralement éclaté de rire. 50 millions pour une entreprise qui perdait de l'argent, pour un service de location par correspondance qui mettait plusieurs jours à livrer un film, ils n'y croyaient tout simplement pas.
Cette réaction révèle l'état d'esprit de l'époque chez Blockbuster. Ils étaient aveugles aux signaux faibles qui annonçaient la révolution numérique. Internet était encore perçu comme un gadget pour geeks. L'idée que les consommateurs puissent abandonner massivement leurs habitudes pour adopter de nouveaux services numériques leur paraissait absurde. Blockbuster avait pourtant les moyens financiers et l'infrastructure pour racheter Netflix et développer cette technologie. Ils avaient les relations avec les studios de cinéma, la base de données clients, les ressources marketing. Tout était réuni pour réussir la transition numérique, mais l'arrogance et la myopie stratégique ont pris le dessus. Les années suivantes allaient donner raison à Reed Hastings de manière spectaculaire. Netflix commence à perfectionner son modèle. L'entreprise investit massivement dans la technologie, améliore ses algorithmes de recommandation, élargit son catalogue. Plus important encore, elle prépare activement sa transformation vers le streaming. Pendant ce temps, Blockbuster reste figé dans ses certitudes. L'entreprise continue à miser sur ses magasins physiques, à générer des profits avec les frais de retard détestés par les clients. Quelques timides tentatives de modernisation sont lancées, mais toujours avec plusieurs années de retard sur la concurrence. L'année 2007 marque un tournant historique. Netflix lance officiellement son service de streaming. Pour la première fois, les abonnés peuvent regarder des films et des séries instantanément sur leur ordinateur. La qualité n'est pas encore parfaite. Le catalogue streaming reste limité, mais la révolution est en marche. Blockbuster tente alors de rattraper son retard. L'entreprise lance son propre service de streaming, teste de nouveaux concepts de magasins, essaie de moderniser son offre. Mais il est déjà trop tard. Netflix a pris une avance technologique considérable et surtout, elle a gagné la confiance des consommateurs early adopters. La suite de l'histoire est tragique pour Blockbuster. Les résultats financiers se dégradent rapidement. Les magasins ferment les uns après les autres. En 2010, l'entreprise se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites américaines. Le géant qui dominait le marché mondial seulement 10 ans plus tôt disparaît progressivement du paysage. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul magasin Blockbuster au monde, dans l'Oregon, devenu une curiosité touristique. Netflix, elle, pèse plus de 200 milliards de dollars en bourse et compte plus de 230 millions d'abonnés dans le monde entier. Cette histoire dépasse largement le simple affrontement entre deux entreprises. Elle illustre parfaitement les dangers de l'arrogance en affaires et l'importance de l'innovation continue. Blockbuster avait tous les atouts pour réussir sa transformation numérique. L'entreprise disposait des ressources, de l'expérience, de la base client. Mais elle a sous-estimé la vitesse de changement des habitudes de consommation et la puissance de la disruption technologique. La leçon principale de cette histoire est claire. Dans un monde en constante évolution, aucune position dominante n'est acquise définitivement. Les entreprises qui réussissent à long terme sont celles qui remettent constamment en question leur modèle, qui investissent dans l'innovation, qui écoutent les signaux faibles du marché. Netflix a également eu l'intelligence de continuer à se réinventer après son succès initial. L'entreprise n'est pas restée sur ses lauriers après avoir conquis le marché du streaming. Elle a investi massivement dans la production de contenus originaux. Elle a développé des technologies d'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience utilisateur. Elle s'est internationalisée rapidement. Cette capacité d'adaptation permanente explique pourquoi Netflix continue de dominer le marché malgré l'arrivée de nombreux concurrents comme Disney+, Amazon Prime Video ou Apple TV+. L'histoire de Blockbuster nous rappelle également que les révolutions technologiques arrivent souvent plus vite que prévu. Les dirigeants de Blockbuster pensaient avoir des années devant eux pour s'adapter. En réalité, le marché a basculé en quelques années seulement. Pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, cette histoire offre des enseignements précieux. Premièrement, il faut toujours prendre au sérieux la concurrence, même quand elle paraît faible ou marginale. Deuxièmement, l'innovation doit être au cœur de la stratégie d'entreprise, pas en péripétie. Troisièmement,
il faut accepter de cannibaliser son propre business model avant qu'un concurrent ne le fasse à votre place. Alors, la prochaine fois qu'un petit concurrent vous propose quelque chose qui vous paraît absurde, souvenez-vous de cette histoire. Ce rire de Blockbuster en 2000 restera dans l'histoire comme l'un des plus chers de tous les temps.